La sœur Mimi Wassamba. Mimi Wassamba, que nous saluons, que le Seigneur vous bénisse, ma sœur. On espère que par la grâce de Dieu, on pourra vous répondre. Elle avait demandé, elle voulait savoir pourquoi seulement Matthieu et Luc, ces deux personnages-là, avaient parlé de la naissance de Jésus-Christ. Pourquoi pas les autres, seulement ces deux-là? Bon, écoutez, je ne peux pas vous donner une réponse précise à cela, mais ce que je sais, c'est que les 4 évangiles ont été écrites par des personnes différentes. Et c'est comme qui aujourd'hui, si je suis avec vous... Mais ma question, vous voulez savoir pourquoi J'arrive. C'est-à-dire, sur le plan de fond, lorsque vous lisez Jean, je vous ai parlé ici au commencement était la parole, ils ne se contredisent pas, les évangélistes, ils se complètent. Mais la manière dont vous allez raconter un récit, vous, frère Suzy, peut être différente de la mienne. Mais on ne peut pas seulement s'atteler à la forme, on doit regarder le fond. Parce que moi et vous, on peut regarder un match de basket ou de football, par exemple, ok? Et on sort de ce match-là, on nous demande le récit, le score, c'était 2-0, en fait. Mais la manière dont vous allez expliquer comment les gens driblaient, comment les gens allaient à gauche, peut être différente de la mienne. Donc, je n'ai pas une réponse théologique à vous donner. Et je crois que c'est juste la manière de donner les récits. Parce que vous allez voir, par exemple, Luc, dans son approche, il était un docteur. Luc était un médecin. Il est plus dans les détails, et c'est lui qui a écrit le livre des Actes des Apôtres aussi. Vous allez voir que Jean, dans son évangile, il ne s'attelle pas dans les faits historiques. Jean parle des thèmes. Il parle des thèmes que Jésus avait développés. Donc, je pense que c'est juste question de la manière dont les bien-aimés avaient essayé de récolter le fait. Et selon Luc 20, 42, il est écrit: le Seigneur dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite. En fait, qu'est-ce que cela signifie? Le Seigneur dit à mon Seigneur. Comme je vous ai dit tout à l'heure, nous croyons que Dieu est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et le Seigneur qui disait à mon Seigneur, c'est une image pour montrer que Dieu le Père disait à Dieu le Fils, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que j'efface tes ennemis ton marchepied. Et cela nous inclut aussi parce que nous sommes co-héritiers de Christ, nous sommes aussi héritiers de Dieu. Et lorsque nous voyons cela, et nous croyons qu'aujourd'hui, quand Jésus-Christ est monté au ciel, après qu'il soit ressuscité, et qu'il ait dit au revoir et envoyé les disciples dans toutes les nations,
il est monté, il est assis à la droite du Père, il est en train d'intercéder avec nous. Donc, pour nous, donc quelque part, c'est une image pour nous montrer que Dieu le Père était en train de remettre le pouvoir à Dieu le Fils. Et comme nous qui avons accepté en son nom, nous sommes aussi de cette part. Donc, je peux aussi me dire que non, j'ai le pouvoir de faire de mes ennemis mon marchepied, pas par moi, mais je passe au travers de l'alliance qui a été conclue à Golgotha. Vous venez de dire que l'Église a déjà réalisé au moins 2 ans. 3 ans. 3 ans. Oui. Et est-ce que pendant les 3 ans là, vous avez déjà réalisé quelque chose? Oui, nous avons réalisé quelque chose de positif, tel que nous avons une vanne de l'église que nous avons achetée. Et cette vanne nous aide beaucoup parce que ça va aux alentours pour prendre les bien-aimés. Et puis nous travaillons en collaboration avec d'autres organismes où nous donnons aussi des dons. Et aussi sur le plan personnel, on a beaucoup de nos frères africains lorsqu'ils viennent au Michigan et l'église leur aide pour les encadrer. Et puis c'est un pays anglophone et on essaie quand même de voir comment est-ce qu'on peut les orienter. Donc notre investissement, c'est dans l'être humain. L'investissement de l'église ne peut pas être seulement des choses extravagantes, mais c'est plus ce qui peut bénéficier à l'homme. Et actuellement, nous sommes en train de faire le fonds pour l'achat bâtiment parce que nous croyons qu'avec le bâtiment, comme je vous ai dit tout à l'heure, on pourra faire plus que seulement prier. Ça sera un endroit où on peut créer notre garderie pour les enfants. Ça sera un endroit où dans l'avenir, on pourra avoir une petite académie qui est une école primaire. Donc, il y a beaucoup de projets pour ouvrir le credit union de l'église. Donc, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire et que nous avons déjà fait. Mais le plus grand investissement, frère Suzy, c'est dans l'être humain. Et nous avons investi dans nos bien-aimés et dans les Africains qui sont dans cet état. Ça, ce n'est pas l'opium du peuple. Non, ce n'est pas l'opium du peuple parce que l'opium du peuple, comme Marx l'avait dit, marche lorsque les gens sont dupés. Mais lorsque vous venez dans une église où on vous fait la présentation sur les finances au tableau, vous savez comment est-ce que votre argent est en train d'être dépensé. Il y a quand même un système qui est en place. C'est-à-dire que l'homme vient, il donne son argent, mais il se dit que non, c'est mon argent ici qui permet. Je pense que l'opium du peuple serait si nous sommes en train d'endormir les gens en leur disant que tout ce que vous êtes en train de s'aimer ici, vous le verrez au royaume des cieux. C'est ce que Karl Marx était contre. Mais lorsque quelqu'un peut voir qu'il y a des œuvres concrètes, sa vie peut être touchée. On ne vient pas seulement, on lève les mains, on prie, alléluia. Mais l'église peut quand même poursuivre pour voir comment est-ce qu'on peut trouver un travail. Un frère, il y a des frères ici à qui on a aidé pour qu'ils puissent avoir du travail. Donc ça, ce n'est pas l'opium, ça c'est la practicalité, c'est ça le royaume de Dieu. Et quels sont les besoins de l'Église en ce moment? Le besoin de l'Église en ce moment, nous avons besoin d'être vraiment supportés par la communauté. Et là, je lance un appel, non pas seulement à toutes les communautés, mais surtout à la communauté congolaise. Mes frères et sœurs, je sais que les cultes sont en anglais, tout se passe en anglais, mais nous sommes dans un pays anglophone, donc nous devons nous adapter à la réalité du pays afin d'évoluer. Parce que, mon frère, tu ne deviendras pas superviseur dans ton boulot si tu ne parles que français, si tu n'agis que selon les mentalités françaises. Donc venez ensemble avec les temps. Si l'Église grandit, on pourra toujours avoir une section francophone, mais pour le moment, nous avons besoin de votre soutien, nous avons besoin de vos dons, nous avons besoin parce que nous voulons acheter une maison pour le Seigneur afin que nous puissions accomplir tous les projets dont je venais de parler. Donc c'est ça notre besoin. Ce n'est pas que le pasteur veut acheter une nouvelle voiture, mais c'est plus pour bâtir la maison de Dieu. C'est ça. Ce n'est pas pour escroquer. Non, non, frère Suzy, comment on va escroquer lorsqu'il y a déjà une vanne que les gens voient? Lorsqu'il y a déjà des accomplissements, vous étiez au culte aujourd'hui, on a même prélevé une offrande pour une organisation de la place, vous étiez là au culte. Est-ce que ça, cet argent-là va directement pour cet organisme-là? Et ce n'est pas que tout ça, et l'église est encore jeune, moi je suis pasteur, mais j'ai mon boulot, je travaille, je ne suis pas à temps plein. L'église est là, il arrivera un moment où l'église sera à mesure de me payer, il y aura un grand budget, mais d'abord, bâtissons d'abord. Bâtissons d'abord. N'importe où est-ce que vous êtes, mon frère, n'essayez pas d'abord de cueillir des fruits. Je vous parle à vous qui me suivez. Bâtissons d'abord, parce que la Bible déclare dans le psaume 126 que c'est lui qui sème avec larmes, moissonnera avec chant d'allégresse. Le problème, c'est que nous voulons moissonner là où nous n'avons pas sémé. Sème, mon frère, travaillons et changeons nos mentalités. Je vous assure que nous allons aller loin. Et je crois que, chers téléspectateurs, nous sommes presque à la fin.
Je ne sais pas si l'homme dédié a un mot de la fin. Si vous pouvez saluer certaines personnes. Oui, je salue toute la communauté congolaise et si vous pouvez aussi me permettre de conclure en anglais pour que je puisse aussi aller parler à d'autres bien-aimés. Brothers and sisters, we are grateful. We thank God for you. Pastor, Brother Albert Iwondo, coming to you from Whitestone Christian Center, a church of overcomers in the city of Redford, Michigan. And I'm glad because Brother Suzy Kitoko came today in order to interview us, and the interview was in French, of course, because we are also trying to reach the Francophone area. But we are here, and the church is located on 26212 West 6 Mile Road in Redford, Michigan 48240, and our phone number is 313-587-8577. Please join us. We are here every Wednesdays from 6 p.m. to 7 p.m. that's counseling. From 7 p.m. to 8 p.m. it's Bible study. And also we are here on Sundays from 1:30 to 3:30. And every last Friday of the month, we have a marvelous all-night prayer from 10 p.m. to 2 a.m. And if I was you, I want to be here next time. Please come and let's join hands to build for the kingdom of God. Build for the next generation, because what will judge you is not who you are or what you do. It's what you can leave to your children and to your children's children. Africa, wake up. God bless you, my brothers. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous sommes presque à la fin. Je dirais pratiquement un grand bonjour à mon directeur, Swana Bessi. Yes, frère Collins, God bless you. Thank you. Et je crois que nous allons nous retrouver plus tard. Bye et bonne semaine. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bye. Merci. Of the Lord. Praise team, thank you so much. God bless you so wonderfully. Amen. We are grateful for you, and after church, if you could stay for a few minutes, I want to have a quick meeting with the praise and worship team. Amen. A really short one. We're not gonna take advantage of your time, so we're gonna try to make it short and brief. Amen. We certainly honor God for your presence in this house today. And for some of us who follow the biblical calendar, today is the end of the period of Lent. The period of Lent ends today, and so a week from now is going to be Palm Sunday. And go to the bush of America, get all the palms you can, and bring them on Sunday. Amen. Don't do that. Whatever you can, and there's something to do. If somebody will just love the Lord, you don't need a song. You don't need somebody to push you. You can push yourself. The songwriter said, I will bless the Lord at all time, and his praise shall continually be in my lips. We do have our agenda. We do have things we want to accomplish. Any man who doesn't leave with a plan is a dead man walking. So you better have something that you're up to. You better have some progress that you're trying to achieve in your life. But I came to realize that we are most effective in life when we are being interrupted by the will and the plans of God. See, you can do something by yourself and it could take you 15 years, but if you allow a divine interruption, that thing may come to you quicker than you expected. See, as you live your life, leave some room for the unexpected that God brings your way. Leave some room for something that wasn't really planned. I know it's good to have planned. It's good for somebody to
sit down and say, okay, but next month I'll do this. You know, I'm trying to save to go on a holiday with my family. I want to do this. But it's fine. But just be open to some divine interruptions, because that's where God displays His glory and is able to change you and to change you. The book of Acts, as I say, I barely preach on that book that I teach much on, Acts of the Apostles. Because when you read the book of Acts of the Apostles, it's actually a manual for anyone who wants to build a church. The first church, as we call that, the primitive church, was established under this. Begin to thank God, it is done. Begin to thank God, it is done. Father, in the precious name of Jesus, we thank you tonight. We thank you this afternoon, Lord. Let your grace strengthen your people in the mighty name of Jesus. Somebody say amen. Come on, give God a clap of praise. I say praise the Lord. Your divine interruption can happen while you clap. I live my life looking for that moment. I live my life looking for one moment each level of my life. All I need is one touch from God. And I tell the Lord, if you bring it at night, during the day, while I'm at work, when I'm here, just do it, please. All I need is one touch. All I need is one touch. This man got out. Life changed. He was a different man. And everybody in the temple, what is going on today? And I bet you when they did an altar call that day on the temple, oh my God, even the people did not believe. So something is going on today. You may be sitting place in the presence of the Lord. Tikanga na kumisa walongoninga na kufa. Yesu mobikisi na ngai. Azali na bomoi.